7-20-20 de l'été. Vous envoyez cash pour jouer, pour vous inscrire. C'est cash au 7-20-20. Rémi, c'est l'heure de se retrouver. On fait le point tout de suite sur l'actu et sur le sport. Et bien évidemment, on attaque avec des nouvelles de la météo. Ouais, avec pas mal de nuages et quelques faibles pluies ce matin du sud-ouest à la Bourgogne et aux Alpes. Temps qui va s'améliorer au fil des heures. Le soleil va largement dominer cet après-midi sur quasi tout le pays. Des nuages attendus en montagne, peut-être des petites gouttes sur les Alpes et sur la Corse. Et toujours ce Mistral et cette tramontagne dans le sud-est. Les températures ce matin, 17 à Paris, 18 à Lille, 19 à Lyon, 21 à Marseille. Dans l'après-midi, 22 sur la pointe du Cotentin, 24 dans le Finistère, 25 sur la côte basque, 26 dans la Loire et près des frontières du Nord, 27 dans l'Eure, 28 sur le Massif central en Alsace et en région parisienne, 29 en Bourgogne, en Haute-Garonne et sur le bassin aquitain, 30 en Corse et dans le Tarn, entre 32 et 34 près de la Méditerranée. La pollution, c'est moyen, les indices entre 2 et 5 et Atmo, vous savez, le truc qui mesure la qualité de l'air, qui nous dit ce matin que c'est très très dégradé en Nouvelle-Aquitaine en raison des particules fines, donc prudence. Tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte sur le net, il y a votre horoscope de l'amour en prépa, mais là Rémi, c'est parti pour l'actu. Et cette nouvelle nuit de lutte pour les pompiers, principalement en Gironde, 9 soldats du feu ont été blessés hier, 84 au total depuis le début des incendies, 42 000 hectares qui ont brûlé en Gironde, mais l'incendie est globalement stable. Ce matin, c'est donc une nouvelle rassurante, 220 000 personnes évacuées d'une vingtaine de communes, plus de 250 000 sur l'ensemble des différents foyers. Les flammes se trouvent toujours entre 15 et 20 km de Bordeaux. Toutes les colonies de vacances sont interdites dans le département. Les entreprises des villes concernées par le sinistre doivent rester fermées aujourd'hui. Les touristes sont invités à ne pas se rendre sur place et à envisager une autre destination. Les trains sont évidemment toujours très perturbé, notamment au sud de Bordeaux, et l'autoroute A63 reste partiellement fermée. Le Mistral et la tramontagne dans le Var qui font craindre une extension du sinistre. Tous les massifs forestiers sont interdits d'accès aujourd'hui. Le principal incendie a parcouru 4500 hectares. Le feu entre Biscarrosse et Sanguinet dans les Landes est contenu mais pas fixé. Il a parcouru 3600 hectares. 2 autres incendies mobilisent les pompiers en Haute-Corse. 3 réunions de crise prévues aujourd'hui et une cellule interministérielle convoquée là ce matin à 10h par Emmanuel Macron. La météo qui pourrait compliquer le travail des pompiers, là on en parle depuis une semaine, ça se précise. 4e canicule dès mercredi avec déjà une hausse des températures aujourd'hui et demain entre 35 et 40 degrés attendus à l'ombre du sud-ouest au centre et jusqu'au bassin parisien. Météo France évoque des nuits tropicales, des orages localement violents dès jeudi. L'épisode devrait s'achever entre lundi et jeudi de la semaine prochaine. Et puis fin de la traque en Allemagne, attentat samedi soir qui a coûté la vie à une personne à Berlin et qui a fait 16 blessés. D'ailleurs, plus aucune victime n'étant en danger de mort à ce stade. Le suspect a foncé dans la foule avec un véhicule lors de la marche des fiertés. Il s'agirait d'un partisan de l'État islamique. Il a été abattu hier après avoir couru en direction des forces de l'ordre avec une arme blanche. On passe au sport, Rémi. La fin du Tour de France et un immense Tadej Pogačar. Victoire de Van der Poel hier à Paris, mais 5e sacre pour le Slovène. Le voilà donc au pinacle des coureurs avec 5 victoires comme Jacques Anquetil, Eddy Merckx ou encore Bernard Hinault. Paul Sexas qui a conquis le cœur des Français termine son premier tour à une très prometteuse 4e position au général. Une pause de 3 semaines pour les pilotes et les équipes de Formule 1. Premier succès de la saison hier en Hongrie pour le champion du monde en titre Lando Norris avec sa McLaren. Le Britannique s'impose devant Max Verstappen et l'Italien Kimi Antonelli qui reste assez largement en tête du classement. Belle performance du Français Isaac Hadjar qui termine 6e. Tout ce qui se dit, Rémi, tout ce qui se raconte sur le net. Tu as scrollé pour nous, on y va pour le top tendance. Oui, alors sur les réseaux, tout le monde parle des incendies. Forcément, ça se comprend. C'est vraiment l'actualité principale là en ce moment. Mais il y a quand même des petites actions positives, des bonnes nouvelles dans ce marasme actuel. Des cuisiniers itinérants par exemple qui préparent et servent des centaines de repas pour les pompiers. Et ça vous fait réagir sur les réseaux. Bravo, quand l'État est incapable, le citoyen est incroyable. Heureusement que les dons en cours ne sont pas gérés par des militants d'extrême droite. Ils seraient encore barrés avec la caisse. Ou encore, c'est super sympa, à vous tous, mais les pompiers ont besoin de moyens, pas d'une kermesse improvisée. Bon, ils sont durs, ouais. La 2e place, plus de 25 millions de personnes dans 170 pays ont signé une pétition pour demander l'exclusion de l'Argentine des prochaines Coupes du Monde. Moi je l'ai signé cette pétition. L'Argentine ne pense qu'à tricher, ne mérite plus de jouer à la Coupe du Monde. Ce qui est bien avec Internet, c'est le nombre de gens qui n'ont rien à foutre de leur vie, ou encore 25 millions de personnes qui pensent encore que les pétitions servent à quelque chose. C'est pas complètement faux. Ouais. Et puis la place numéro 3, le film Black Panther 3 qui a enfin été annoncé. Il sortira le 13 décembre.
décembre 2028 avec David Johnson dans le rôle principal. Je suis très déçu de ce choix pour l'acteur là. Je pense que les scènes de combat vont être flinguées, mais je peux me tromper. Je vois pas pourquoi on donne une suite à des chefs-d'œuvre. Attention aux films de trop. Ou encore, je comprendrai jamais le concept de parler d'un film 2 ans avant. C'est ridicule. Eh ben, merci beaucoup Rémi de nous remonter un petit peu tout ce que les gens ont raconté sur le net. C'est le Top Tendance tous les matins sur Skyrock à 7h05 et à 8h05. Et toi Rémi, on va te retrouver tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actu et sur le sport. À tout à l'heure.